Alors aujourd'hui, chers amis, cette vidéo ne va pas porter sur un vol, proprement parler, mais sur l'analyse des performances d'un avion, en l'occurrence ici le DA40. Mais la démarche que je vais mener devant vous, je souhaite que vous la meniez sur n'importe quel avion que vous êtes amené, n'importe lequel des avions que vous êtes amené à piloter. Donc on va étudier pour cette vidéo les performances du DA40 au décollage, à l'atterrissage, en croisière. Je vous propose de commencer par les performances de décollage, c'est une sorte de logique. Alors ces performances, bien entendu, vous les trouverez dans le manuel de vol de l'avion, le DA40 en l'occurrence. Petite remarque avant qu'on regarde les diagrammes, ces performances sont calculées avec un moteur en parfait état de fonctionnement. Elles sont validées par un pilote d'essai, c'est-à-dire le cran au-dessus de tous les types de pilotes qu'on puisse imaginer. Donc ma remarque est la suivante: vous, pilote privé, imaginez bien que ce sont des performances que, notamment sur ce qui est des distances d'atterrissage et des distances de décollage, que vous dépassez en général. C'est-à-dire si on vous dit que l'avion décolle peut se poser par exemple en 500 mètres, on peut très facilement imaginer qu'un pilote privé de base ne se pose pas en 500 mètres, tout simplement parce qu'il ne respecte pas exactement les vitesses prévues, parce que ses procédures d'arrondi sont souvent un petit peu plus aléatoires que celles d'un pilote d'essai. Pareil pour le vent travers, le DA20 est certifié par exemple 20 nœuds comme ça de mémoire. 20 nœuds, c'est un pilote d'essai qui certifie ces 20 nœuds. Vous, pilote privé, pensez à vos limites, à vous. En l'occurrence, en général, pour des entraînements moyens, plutôt quelque chose de l'ordre de 10 nœuds que de 20 nœuds pour le vent travers. Alors, commençons donc, comme je viens de vous le dire, par les performances au décollage. Alors, je cherche mon document, je suis désolé, c'est un tout petit peu long. Le voilà, performance au décollage. Donc on a un diagramme comme ça, qui est extrêmement joli, donc DA40, take-off distances, en fonction de la température extérieure, de la masse de l'avion, de la composante de vent, de face ou arrière, distance de roulement au décollage et distance de passage des 50 pieds. Donc là, c'est quand même assez sympa. Donc on obtient une distance de décollage en mètres, qui plus nous intéresser nous, qu'une distance de décollage en pieds, puisque nos cartes VAC sont graduées en mètres. Alors, premier point, déjà, pour ce qui est de la take-off distance, je vais dans le manuel de vol de l'avion, d'où est extrait le document que vous voyez. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer donc? Dans les conditions du puissance max, avec 2700 tours, les volets en position de décollage, un lift-off, c'est-à-dire une distance de décollage aux alentours des 59 nœuds, et retenez 60, et une vitesse de montée qui est fonction de la masse. Pareil, vous êtes des pilotes privés, je ne vous demande pas de me faire un calcul de vitesse de montée pour chaque masse. Une vitesse moyenne de l'ordre de 65 nœuds me paraît tout à fait cohérente, quelle que soit la masse, sur une piste en dur de niveau. On peut voir qu'il y a plusieurs remarques d'effectuer. Voilà, si la piste n'est pas en dur et qu'elle est en herbe, on rajoute 10% pour de l'herbe de 5 cm, 15% entre 5 et 10, 25% de 10 à 25, et au-delà de 25 cm de taille d'herbe, on ne décolle pas. Sur les pistes mouillées, une augmentation de la distance de décollage de 10%, sur les pistes en pente, 10% par 2% de pente. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des données qu'on trouve dans le manuel de vol, qui à mon sens sont intéressantes, avant d'entrer directement dans ces calculs. Alors, comment effectue-t-on ces calculs? C'est, à mon sens, relativement simple. Alors, je vais l'ouvrir, excusez-moi, je vais le refermer et l'ouvrir avec Paint, comme ça va me permettre de faire des dessins. Voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on étudie ces distances de décollage sur un terrain qu'on connaît tous, vous et moi, un terrain où
vous pouvez aller, puisque nous sommes basés à Aix, c'est le terrain de Gap Talard. Ce terrain, c'est pas du tout anodin. Voilà. Et de base, situé, allez, on va dire à 2000 pieds. Ok. Donc 2000 pieds, c'est pas n'importe quoi comme altitude, hein. À Aix, on n'est qu'à 300 pieds. Donc ça peut avoir une influence sur les performances. Ça en a une, de toute façon. Autre chose très intéressante à Gap Talard, on dispose d'une piste qui n'est pas forcément hyper longue. Vous voyez ici 945 mètres sur la piste principale, la 02 gauche et la 20 droite. Petite remarque concernant ces indications ici. TODA signifie Take-off Distance Available. Ça veut dire la distance disponible pour le décollage, en l'occurrence la totalité des pistes. ASDA signifie Acceleration and Stop Distance Available, c'est la distance disponible pour une accélération décollage. On va en parler. Et enfin, LDA, Landing Distance Available, on voit que par exemple en 20, qui est la piste qu'on utilise très régulièrement, on n'a que 715 mètres de disponible pour l'atterrissage. Donc, je vous demande de garder ça en tête. Donc, on va imaginer qu'on va décoller dans un premier temps de Gap Talard et qu'on s'y reposera. Alors, c'était avec Paint.net que je voulais l'ouvrir. Oh là là, je suis pas en forme aujourd'hui. Mais je sais que vous êtes tolérants. Voilà. Paint.net parce que ça va me permettre de faire des dessins beaucoup plus intéressants. Alors, on va imaginer donc Gap, je l'ai dit à 2000 pieds. Aujourd'hui, nous sommes le 13 juin, à 17 h, la température à Gap est de l'ordre de 30 degrés. Donc il fait super chaud. Je pars de cette température-ci, 30 degrés. Je monte jusqu'à l'altitude du terrain, en l'occurrence ici, 2000 pieds. Je vais même agrandir, grossir un petit peu mon trait là. Voilà. Donc je pars de 30 degrés, disais-je, je monte jusqu'à 2000 pieds. Voilà. Ensuite, 2000 pieds, je retourne ici, et là on va tomber sur la masse avion. Alors, on va considérer qu'on est quand même lourd, sans dépasser, notre avion est limité en 50, puisqu'on n'a pas la modification qui nous permet d'aller jusqu'à 1200. Donc on va considérer qu'on est à 1 tonne 100. 1 tonne 100, c'est tout simple. Je redescends, parallèle au trait, jusqu'à tomber sur 1 tonne 100. Là on y est. Ensuite on repart ici, comme indiqué tout simplement dans le graphique. Et là on va arriver aux composantes de vent. Alors, petite remarque ici. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater déjà que le vent de face n'a pas du tout le même effet, toute proportion gardée, que le vent arrière. Vous voyez que par exemple, tout simplement la pente ici pour le vent arrière est beaucoup plus forte que la pente du vent de face. Ça veut dire que 5 nœuds de vent arrière, c'est pas du tout le même effet que 5 nœuds de vent de face au décollage. C'est pour ça, on va faire cet affront, mais qu'on demande au pilote de décoller vent de face. C'est beaucoup plus logique. Alors le pire, au stade de la préparation, c'est de considérer qu'il n'y a pas de vent. Donc c'est ce que je vous invite à faire. Donc je considère que le vent est nul. Ça va mener donc directement ici. Et ce ici en question, ça nous donne déjà la distance de roulement au décollage. Alors, si je diminue un petit peu mon trait, c'est ce que je vais faire cet effort-là. Et puis je vais même changer la couleur. Allez, soyons fous. Bon, ce ne soit pas possible. Ah, mais voilà, confronté aux limites de mes compétences. Donc c'est pas bien grave, on va faire en noir. Voilà, la distance de roulement au décollage, elle est là. Elle est de 300, 20, 40, 60, 80 mètres. Donc distance de roulement au décollage à Gap dans les conditions indiquées, à savoir 1100 kg, 30 degrés de température extérieure, pas de vent. Cette distance de roulement au décollage est de 380 mètres. La distance de décollage à proprement parler, c'est-à-dire le passage des 50 pieds, ici, et là on tombe sur 540 mètres. Donc distance de décollage 540 mètres. Et ça, je le note quelque part au stade de ma préparation des vols. Donc vous voyez,
j'ai deux informations importantes. Alors en première analyse, on pourrait dire, eh ben, ça gaze. Pourquoi ça gaze? Parce que là j'ai une take-off distance de 945 mètres et une ASDA de 945 mètres. Donc ça passe. C'est exactement ce que je ne veux pas entendre lors de vos briefings, décollage ou préparation des vols. Cette distance-là de 540 mètres, je le répète, ou de 380 mètres, c'est une distance mesurée par un pilote d'essai dans des conditions optimales avec un moteur qui fonctionne parfaitement bien. Ce que je vais vous demander de faire à vous, c'est de majorer cette distance, ces distances, de 20%. D'ailleurs, ça correspond peu ou prou, sans entrer dans les détails, à ce qui est demandé en termes de réglementation des pilotes professionnels dans leur préparation des vols. Ça veut dire quoi en clair? J'ai une distance de 380 mètres calculée. On va y ajouter la TVA, pour faire simple. Il me faut 456 mètres minimum de longueur de piste pour la distance de roulement au décollage. Et 540 mètres fois 1,2, ça me fait 648 mètres, allez 650 mètres minimum de longueur de piste pour la distance de décollage. Donc là, je peux dire que ma longueur de piste, pour ce qui est de la take-off distance, c'est OK. Pour l'ASDA, c'est un tout petit peu plus compliqué. Parce que c'est quoi un ASDA? C'est tout simplement un roulement au décollage, au pire, jusqu'à la vitesse de rotation, et une interruption, c'est-à-dire une décélération de cette vitesse maximum jusqu'à l'arrêt de l'avion. C'est-à-dire, à mon sens, et je vous propose de le calculer comme ça, une distance de roulement au décollage plus une distance de roulement à l'atterrissage, au pire. Okay. Donc, pour calculer notre accélération and stop distance sur cet avion dans ces configurations, il va falloir que j'intègre mes 380 mètres, qui est ma distance de roulement au décollage, à laquelle je vais ajouter la distance de roulement à l'atterrissage que pour le moment je n'ai pas encore calculée. C'est une forme d'approximation mais qui me paraît tout à fait correcte. Donc voilà déjà dans un premier temps pour ce qui est du take-off distance, performance au décollage. Alors on va voir tout de suite les distances d'atterrissage sur le DA. On va les prendre avec volet. DA40 pardon. Alors on tombe sur le graphique suivant. Donc distance DA40 landing distances, flap landing. En fonction de la température, de la masse, de la composante de vent et de la hauteur des obstacles. Voilà, il y a plein de petits trucs qui vont nous intéresser. Là le passage à 50 pieds et là de 0 à l'arrêt. Okay. Donc je vais repartir exactement dans les mêmes conditions. Donc je vous ai dit 30 degrés, demi-pied. On est là. C'est déjà au demi-pied. On va ici, pardon. Voilà. Et on va chercher notre masse. Donc j'ai dit 1100, ça nous amène ici. Ensuite, on revient direct là. Et là on va chercher le vent. Le pire, c'est sans vent. Donc je vais tout droit. Au stade de la préparation, je préfère calculer tout ça sans vent. J'obtiens ici donc une distance d'atterrissage. Landing distance, si vous voulez. Distance d'atterrissage que je vais tout de suite mesurer. Elle est ici de 650 mètres. Donc du passage des 50 pieds jusqu'à l'arrêt. Et j'obtiens ici je vais essayer de faire une parallèle. Voilà, mais vu la pente, on voit déjà d'emblée que c'est un avion qui plane énormément. Voilà, une distance d'atterrissage, de roulement à l'atterrissage, pardon, de 280 mètres. Distance de roulement à l'atterrissage, 280 mètres. Donc, ça me donne une distance totale pour l'atterrissage de 650 et 280. Au même titre, on pourrait dire, eh ben ça passe à gap, puisque ma landing distance, enfin, vous voyez, en 20, elle est de 715 mètres.
et 1,02 est 945 mètres. Donc 650 mètres, ça roule. Mais encore une fois, ça, c'est une distance calculée par un pilote, validée par un pilote d'essai avec des conditions parfaites, un arrondi dans les normes, enfin bref, avec quelqu'un d'excellent. Donc moi je considère que c'est quelque chose comme hors taxe. Donc pour valider toute taxe comprise, et ce 20% c'est vos taxes, c'est votre taxe de qualité de pilote, j'allais dire, et bien pour avoir ma distance totale d'atterrissage, je suis obligé de faire 650 fois 1,2, j'obtiens 780 mètres. Et ma distance de roulement à l'atterrissage, 280 fois 1,2, j'obtiens 336 mètres. Qu'est-ce que ça me donne, ceci, comme information? On va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Voilà. Voilà, pardon, c'est vraiment pas la grande forme aujourd'hui. Alors, je viens de dire 780 mètres de distance à l'atterrissage en toute rigueur. Je ne peux pas me poser à Gap dans les conditions du jour. Ou alors, si je le fais, je suis libre en tant que pilote privé, pourquoi pas. Il me manque 70 mètres. Je vais me dire, c'est pas grand chose, mais à mon sens, c'est suffisant pour avoir une vigilance particulière sur l'atterrissage. En toute rigueur, à mon sens, un pilote privé, dans les conditions que je viens de vous décrire, c'est-à-dire 30 degrés de température extérieure, 1100 kg de masse avion, aucun vent, c'est quand même joueur de se poser en 20 dans la réglementation prévue, c'est-à-dire passer les 50 mètres pile, les 50 pieds pile à la hauteur du seuil, ce que la plupart ne font pas, etc. Enfin, vous voyez, hein, donc dans les conditions exactes de la réglementation, à mon sens, vous êtes dans ces conditions-là, hors norme sur l'atterrissage. Voyons le calcul de l'ASDA, accélération and stop distance. On a vu que la distance de roulement à l'atterrissage est de 280 mètres. On a vu que notre distance de roulement au décollage est de 380 mètres. Et donc, au pire, ce que je propose, c'est d'ajouter ces deux, c'est-à-dire 380 plus 280. On obtient une accélération and stop distance, une distance d'accélération de l'avion, accélération arrêt, de 660 mètres. C'est-à-dire quoi? Je décolle. Au moment de la rotation, je détecte une panne, j'interromps immédiatement le décollage, c'est le pire à ce moment-là. Hein. Le temps de freiner, il me faut objectivement 660 mètres. Ça, encore une fois, c'est hors taxe. Avec un pilote professionnel qui réagit à l'instant T exactement comme il faut. Donc je multiplie par 1,2, j'obtiens 792 mètres. Donc je peux faire à Gap, dans les conditions prévues, une accélération arrêt sans aucun souci. Voilà. Donc j'espère que vous m'avez suivi. Je vais vous réécrire, tiens, en direct, donc j'y suis, les éléments. Donc analyse de perfo. Donc c'est vol Gap. Z, l'altitude du terrain 2000 pieds. Température 30 degrés, plein été, sans vent. Masse avion, départ de Gap, 1100 kg. Donc, vous, stade de la préparation, vous devez, c'est une obligation, calculer si ça passe ou si ça passe pas. Au décollage, à l'accélération arrêt et à l'atterrissage. Vous allez me dire, oui, mais je décolle de Gap. Vous décollez certes, mais il est possible que vous soyez obligé de vous y reposer. Hein. Donc, première chose à calculer, la distance de roulement au décollage. Sur l'avion, là, dans les conditions, on a vu qu'elle était de 380 mètres. Dans les conditions idéales du pilote parfait. Okay. C'est hors taxe. Vous multipliez ça par 1,2 pour obtenir la distance mini de piste pour le roulement au décollage.
En l'occurrence, là, on obtient 456 mètres. Donc, pour décoller de gap, dans les conditions que je viens de vous indiquer, il faut que la TODA, Takeoff Distance Available, soit au moins de 456 mètres. Deuxième élément, distance de décollage. Donc, je vais écrire le même truc. Donc, TODA Mini 456 mètres. Takeoff Distance Available 456 mètres. Ok. Distance de décollage. En fait, non, je me trompe, c'est pas la TODA, c'est la longueur de la piste. Mini 456 mètres. Ensuite, distance de décollage. C'est-à-dire du départ de l'avion jusqu'au passage 50 pieds, là on a 540 mètres, hors taxe. Fois 1,2, cela vous donne la TODA Mini. Takeoff Distance Available Minimum. Et donc là, ça me donne, ici sur cet avion, dans cette configuration, 648 mètres. Donc, TODA Mini, 648 mètres. On va parler de l'atterrissage. Alors, distance d'atterrissage. Là, c'est du passage des 50 pieds jusqu'à l'arrêt moteur. Sur l'avion, dans ces configurations, on trouve 650 mètres. Je vous invite à multiplier par 1,2. Donc, vous allez vous poser, a priori, en 780 mètres environ. Ces 780 mètres, c'est la LDA Mini. Distance de roulement à l'atterrissage. Là, aujourd'hui, on tombe sur 280 mètres. Je vous invite à multiplier par 1,2. Vous allez avoir une distance de roulement de 336 mètres. Elle est bien entendu intégrée dans cette distance d'atterrissage. Mais parfois, sur certaines pistes, on a un prolongement, un seuil décalé qu'on utilise pour la détermination de la LDA. Donc bon, distance, LDA Mini de toute façon. On a toujours nos 780 mètres. ASDA, donc accélération and stop distance. Donc je vais l'écrire comme ça. Distance, accélération, arrêt. Au pire donc, du départ de l'avion jusqu'à la vitesse de rotation, et là vous interrompez le décollage pour l'arrêter. Ça correspond peu ou prou à la distance de roulement au décollage, là en l'occurrence 380 mètres, plus la distance de roulement à l'atterrissage de 180 mètres. Ça nous donne, je vais vérifier, 380 plus 280, 660 mètres. Dans les conditions idéales d'un pilote professionnel, donc pour vous, multiplié par 1,2, ça va nous donner tout simplement 792 mètres. Donc,
l'Asda Mini, on va y arriver, Mini sur le terrain de Gap ce jour-là est de 792 mètres, et disons 800 mètres. Ok. Donc voilà nos infos importantes aujourd'hui. Je vais voir si je peux. Ouais. Toda Mini, LDA Mini, Asda Mini. Ça bien entendu à comparer aux données dont vous disposez sur cette superbe carte VAC de Gaptalar. Donc Toda Mini 648, ça passe. LDA Mini 780. Ah tiens, ça passe pas en 20. Alors, soit on diminue la masse, soit on diminue la température, ce qu'on attend plus tard, soit on attend que le vent monte. Enfin bref, vous voyez, on peut changer, bien entendu, ces paramètres-là. L'altitude ne pourrait pas faire grand-chose, ça ne bougera pas. Asda Mini 792, on a 945 d'accélération. C'est une estimée, mon 792, mais je le trouve tout à fait pertinent, donc ça passe. Voilà donc ce que j'attends de vous quand vous me préparez un vol à destination d'un terrain. N'oubliez pas ce que j'appelle la taxe ici. On va l'appeler comme ça, c'est la taxe pilote privé. Mais sachez que même dans le domaine professionnel, les pilotes, pour calculer la longueur mini, majorent les éléments dont ils disposent sur le manuel de route, le carnet de... le manuel de vol de l'avion. Voilà ce qui termine donc cette petite vidéo moins fun qu'un vol. J'espère avoir été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas une seconde. N'hésitez pas une seconde à revenir vers moi, à me poser des questions. Je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. À bientôt.